Hey tout le monde, c'est Limborg, on se retrouve pour une vidéo review animée, et cette fois-ci c'est sur Mission Yozcola Family, l'épisode 2. Donc on commence cet épisode, oui, mais juste avant de commencer cette review par rapport à l'épisode 2, comme d'habitude, le traditionnel, laissez un pouce bleu si cette vidéo vous plaît, ou pas, vous pouvez toujours ne pas l'aimer et du coup mettre un pouce rouge à la place, c'est pas grave, mais au pire des cas, vous pouvez toujours mettre un commentaire sur le pourquoi vous n'avez pas aimé, ou pourquoi vous avez aimé, tout le moins, c'est sur cette vidéo, ou alors cet épisode. Et également vous abonner à la chaîne bien évidemment si c'est pas encore fait. Et de mettre un pouce bleu, oui, mais surtout de mettre la cloche, voilà, si c'est pas encore fait, si vous voulez manquer aucune vidéo. Sur ce, on peut enfin commencer la review. Et on commence cette review par Tayo qui rentre chez lui. Même si Mutsumi voudrait le raccompagner, chose qu'il refusera, et en soi, il rentre chez lui. Oui, ça commence calmement aujourd'hui. Alors, je tiens à préciser quelque chose avant. Cette série Mission Yozakura Family va être la série qui va durer sur cette saison. S'il y a 12 épisodes, si un peu plus, vous aurez tout le temps vous aurez tous les épisodes en soi. Donc ce sera cette série qui sera comme pour Solo Leveling pour l'hiver. Pour ce printemps, ça sera cette série. Les deux autres, alors je ne savais pas si j'allais faire Kaiju, je ne compte pas le faire. Même si pour l'épisode 1, j'ai beaucoup aimé, j'ai surtout bien aimé la fin. Je ne vous spoil pas plus, mais la fin m'a bien fait rire. Et le personnage principal fait pas un taf très où on aimerait le faire. C'est pas un taf de rêve, mais nécessaire. Sur les deux autres, vous aurez alors, je ne compte pas faire à chaque fois les deux en même temps, puisque c'est très long à faire. Et surtout, il y en a un des deux épisodes que vous aurez que le mercredi, du coup, puisque je ne compte pas faire, je ne compte pas et je ne peux pas faire tout le montage pour le mardi, faire les deux montages pour le mardi. D'une, parce qu'il y aurait déjà trop de vidéos pour une seule journée, et étant donné que j'en fais pas non plus 10 000, vous comprendrez pourquoi. Premièrement. Deuxièmement, étant donné que c'est sur le même jour, enfin pour Remaster, étant donné que avec Crunchyroll ça sort plus tôt qu'au Japon, ce que je compte faire du coup, c'est un jour, enfin une semaine sur deux, ça sera Remaster, une semaine sur deux, ça sera Sing Life. Donc vous aurez une semaine sur deux à chaque fois. Au meilleur des cas, ça sera ça. Au pire des cas, ça sera juste Mission Yozcola Family avec peut-être une ou deux autres vidéos dans la semaine. En gros, pour le moment, ça sera comme ça. Voilà, donc maintenant que j'ai parlé de ça, que j'aurais dû le parler un peu plus tôt, mais peu importe. Maintenant que j'ai fait ça, on va pouvoir réellement commencer la review. Et donc, comme je vous l'ai dit, cet épisode a commencé de la manière suivante. C'est Tayo qui rentre chez lui. Point. Donc en gros, nous sommes après le mariage, donc après tout le bordel que le grand frère a foutu. Et leur mariage, du coup. Mariage toujours aussi expéditif. Alors, j'en parlais tout de suite, mais la musique, que ce soit de l'opening comme de l'ending, ils sont plutôt sympas. Je les aime bien, surtout celui de l'opening. C'est celui qu'on retient le mieux, on va pas se mentir. Maintenant que j'en ai parlé, que je les aime plutôt bien, qui sont plutôt assez... Enfin, pour l'opening en tout cas, c'est celui que je me rappelle le mieux. Hein. Il est plutôt entraînant. Et je l'aime bien, il passe plutôt bien. Maintenant que j'ai parlé de ça, je vais pouvoir parler du reste de l'épisode. Il n'y a pas que ça, vous l'imaginez assez aisément. Quant au reste, en fait, c'est plutôt assez simple. C'est le grand frère qui comptait tuer... qui comptait tuer Tayo dans son sommeil. Mais il s'est réveillé à cause de son alarme, de son téléphone. Il devait aller en cours. Ah oui, et il s'est endormi aussi habillé avec sa tenue de cours, tout simplement. Et alors ça, et Mutsumi qui cuisinait dans sa cuisine. C'est soi-disant, alors par rapport au grand frère, c'est soi-disant un entraînement. Oui, je dis bien soi-disant parce qu'au vu de comment il le maltraite, j'en suis pas complètement sûr moi, mais bref. Mutsumi d'ailleurs, en voyant ça, elle sera pas très contente. Mais ce n'est pas tout, puisque ils vont sortir, tous les trois, mais par la fenêtre. Pourquoi par la fenêtre? Parce qu'il y a une bombe dans cette maison, donc dans la maison de Tayo. Oui, je ne dis pas, je ne blague pas, il y a vraiment une bombe dans la maison, et la maison explosera à cause de cette bombe. Tayo sera un peu choqué de savoir qu'il y avait une bombe chez lui, mais c'était pas lui réellement qui était visé, mais plutôt Mutsumi. Pourquoi Mutsumi? Puisque Mutsumi étant la 10e chef de la famille Yozakura, elle est plutôt un peu visée par les autres espions et slash assassins. Oui, c'est très joyeux.
J'ai dit que ça commençait bien, j'ai pas dit que ça allait continuer bien. Par la suite, le grand frère explique à Tayo quelle sera sa mission et quelle est sa mission, que ce soit la propre mission de- du grand frère, comme des autres membres de la famille Yosakura. Du coup, que Tayo en fait partie à l'heure actuelle. Bah, leur mission est plutôt assez simple, hein, c'est de protéger le chef. Pourquoi protéger le chef? Vous me direz, parce qu'en soi, il peut très bien se débrouiller tout seul. Non, les autres membres de la famille Yosakura ont tous des capacités surhumaines, sauf une seule personne, le chef. Et cette personne sera systématiquement le chef. Donc, en gros, si, admettons, Mutsumi a des enfants et qu'il en a, j'en sais rien, 10, sur les 10, il y aura forcément un sur les 10 qui n'aura aucune, aucune capacité surhumaine. Tous les autres, donc lui deviendra le prochain chef et les 9 autres devra le protéger le prochain chef. En gros, voilà. En gros, c'est ça. Ouais, j'ai pris exemple une possibilité que ce soit ça parce que c'est plus simple. Mais en gros, c'est ça, c'est systématiquement ça à chaque fois. Et leur lignée remonte à l'ère Edo. Oui, en gros, ninja. C'est ce qui est dit dans l'anime et dans le manga d'ailleurs, au cas où. Même si j'ai pas relu ça depuis ce passage-là depuis longtemps. Enfin bref. Et donc la première mission de Tayo, puisque bah, lui aussi il fait partie de la famille Yosakura, du coup, depuis hier soir, du coup. Enfin, hier soir pour lui, mais techniquement, il doit aussi protéger Mutsumi, qui est devenue également sa femme. La protéger, oui, mais à l'heure actuelle, vous me direz, il n'est pas vraiment qualifié pour pouvoir la protéger, puisqu'il n'a aucune capacité, il ne connaît rien à tout ça. Oui, mais il faut bien qu'il commence quelque part. Sa première mission est donc de protéger Mitsumi toute la journée à l'école, puisque le grand frère doit aller, il a une mission et il a une mission ailleurs, sauver des otages, tout ce que j'ai compris. Alors donc Tayo doit protéger Mitsumi pendant que le grand frère n'est pas là. Chose qui réussira plutôt assez bien, mais ça on va y revenir à la fin. Par la suite, alors sa première mission c'est ça, mais également de regarder les réseaux sociaux. Pourquoi regarder les réseaux sociaux? Puisque le poseur de bombes va placer 3 bombes. Il y aura 3 bombes. Et il est un peu aussi... Alors, le poseur de bombes est un peu trop accro aux réseaux sociaux. Du coup, il explique tout dessus. Très facile de savoir où est-ce qu'il est, après qui il en a, et quel est son plan, puisqu'il explique vraiment tout en détail, donc assez facile du coup. Assez facile, oui, mais il aura beau dire que la deuxième et troisième bombe sont posées, s'il dit pas où, on peut pas le deviner non plus. Or, Tayo vérifiera toute la classe, et quand je dis toute la classe, c'est leur classe, il va la vérifier de fond en comble quand il rentrera dedans. D'ailleurs, ça fera flipper un peu tout le monde, chose qui est compréhensible au passage. Hein. Alors, j'ai pas parlé d'une chose, c'est l'arrivée entre le déplacement entre chez lui et l'école, c'était un grand moment. Pourquoi un grand moment? Parce que c'est une limousine. Alors, vous me direz, c'est normal, oui, d'accord, il y a alors. C'est pas la limousine en tant que telle, c'est la personne qui la conduit, et les roquettes qui tombaient, et les balles qui sifflaient. Oui, parce qu'ils se sont fait attaquer en chemin. Ils se sont fait attaquer en chemin, alors la limousine est blindée comme pas possible. On se serait cru dans GTA d'ailleurs, au niveau du blindage de la bagnole. Mais surtout, c'est leur animal de compagnie qui littéralement conduit la bagnole. Vous voyez pas un truc qui va pas là-dedans? Je demande parce que c'est pas vraiment normal, c'est pas vraiment logique. Il devrait pas pouvoir conduire, il devrait pas pouvoir aussi bien comprendre ce qu'on lui dit d'ailleurs, un peu court. Même si il en fait un peu qu'à sa tête et le thé a été renversé, donc du coup c'est le grand frère qui a dû globalement s'occuper des abrutis aux roquettes et aux flingues, aux canons, bref, peu importe. Un moment assez sympa d'ailleurs. Enfin bref, et donc du coup, revenons au présent, puisque je l'avais oublié ce passage-là. Revenons au présent, et le présent, bah, il a cherché la bombe et les deux bombes, puisque comme je vous l'ai dit, le poseur de bombes a posé les deux dernières bombes, mais Tayo ne sait pas où elles sont. Il finira, comme d'habitude, comme dans le premier épisode tout du moins, par s'évanouir. Vous savez pourquoi, je ne vais pas le réexpliquer. Les trois Gus appelleront Mutsumi pour la prévenir que Tayo s'est encore évanoui, et ils iront dans le bureau du grand frère pour qu'elle puisse l'allonger. À son réveil,
Alors ils vont discuter un peu, mais à son réveil, surtout, il va voir un truc au plafond. Des lumières, oui, entre autres, mais surtout une bombe qui était juste à côté. Et en voyant la bombe, il a compris que c'était la deuxième bombe qui était posée. La bombe a explosé, ils en ont rééchappé de peu, mais ils ont survécu. On se demande d'ailleurs comment. Alors d'ailleurs au passage, toute la famille, tous les frères et sœurs de Mitsumi étaient vraiment à côté. C'est que t'as la fameuse infirmière qui était absente, c'était l'un de ses frères, celui qui s'habille en chat. T'avais le grand frère, enfin un autre grand frère qui est dans une poubelle. D'ailleurs, t'as des élèves qui ont vu une poubelle marcher toute seule, et qui ont vu un vaisseau spatial, un ovni avec aussi des extraterrestres. Ce sont censés être des espions. Ils sont censés être du coup être discrets. Le drone qui vole, tout le monde l'a vu. Le gars qui est super grand et qui est théoriquement plus jeune que Mitsumi, on l'a tous vu. La poubelle qui marche, ils n'ont pas été discrets pour un sou. Tous autant qu'ils sont. Tous. C'est très marrant à voir. Alors, j'ai oublié aussi un truc au début de l'épisode. C'est un truc assez drôle, c'est pour ça que j'en parle. Moi, ça m'a fait sourire, bien sourire. Le fait que l'une de ses grandes sœurs, Mitsumi, compte lui compter, compte du coup taper sur le grand frère, sur l'aîné de la famille, lui marteler le crâne pour lui faire rentrer dans ce dernier, justement, que la situation n'est pas un rêve et que il va devoir s'occuper de l'entraînement de Taio. Bref. Où est-ce que j'en étais moi avec tout ça? Ah oui, donc ils sont pas discrets pour un sou, bref, peu importe. Et ça m'énerve un peu, c'est censé être des espions, ils sont censés être discrets. La discrétion, il va falloir revoir, parce que c'est vraiment pas leur fort. Bref. Par la suite, il y a quand même une troisième bombe. Et il réfléchit. Il réfléchit aux paroles du grand frère, et à beaucoup de choses en même temps, il l'a compris. Il a compris que la troisième bombe, c'était lui. Ou plus exactement, on l'avait posée sur lui. C'est une bombe miniature, mais qui explose, qui fait une très grosse explosion pour sa taille. Plutôt intéressant ou impressionnant. Et il ne réfléchit pas vraiment, enfin, un peu suffisamment, mais dans l'instant T, c'est plutôt Mitsumi qui est un peu inquiète pour lui, puisque elle va le voir exploser, si tu veux, en fait. C'est pas l'idée qu'elle en avait. En même temps, au vu de ce qu'elle a dit plus tôt, c'est-à-dire, elle pensait pas se marier, pour un simple bonne raison qu'elle est constamment en danger, et au vu de sa famille d'espions déjantés, c'est elle-même qui le dit, qui n'est pas faux, qui est extrêmement vrai d'ailleurs, elle pensait pas se marier un jour, et il a raison, même si c'est elle qui a voulu de lui, mais c'est pas le problème, elle pensait pas se marier. Le fait est que ils sont mariés, et tant mieux pour eux, j'aurais tendance à dire. Mais surtout, donc Taio saute de la fenêtre à cause de cette fameuse mini-bombe qu'il a sur lui. Est-ce une bonne idée en soi? Oui et non. Je suis pas complètement sûr, mais c'est plus ou moins une bonne idée. Mais il saute de la fenêtre et le grand frère est apparu. Il a fini plus tôt, le scénario l'aide un peu, et il fait en sorte de désarmer la bombe et finit plus de danger. Donc en gros, Taio a fait du bon travail. Il est félicité par le grand frère, même si le grand frère préférait le voir mourir, Taio. Voilà, il va quand même l'aider, même s'il préférait vraiment le voir mourir. Après l'ending, parce qu'il y a une scène après l'ending, pour ceux qui ne l'ont pas vu, la scène consiste pour retrouver un abri pour Taio, puisque la maison a explosé au cas où. Et le seul endroit où il peut dormir, c'est chez Mitsumi. En même temps, après, ça paraît logique, puisque techniquement, ils sont mariés. Donc, il n'y a rien d'illogique là-dedans. Et surtout, il y a deux choses en plus, prendre en compte. Son entraînement, qui sera plus pratique s'il vit directement dans cette famille, même s'ils sont complètement barges, son entraînement, et surtout, ils sont censés être mariés. Donc, qu'ils vivent ensemble pour se rapprocher est techniquement une bonne chose. Enfin, je crois. Donc voilà à peu près comment ça s'est passé pour cet épisode 2. Épisode d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé. Les phases d'action sont plutôt bonnes, je n'ai rien à redire là-dessus. Les musiques elles sont là, même si j'en ai pas retenu une seule. À part l'opening, comme je l'ai dit, qui était plutôt sympa. L'ending, j'ai un peu de mal à le retenir, mais il va falloir... Après, c'est que les deux premiers épisodes, donc... Pour les musiques, alors pour moi, avec les musiques, il faut plusieurs épisodes pour que ça rentre. Et si j'en entends une au bout d'un an de sympa, je la retiendrai très certainement. Enfin bref. Donc en globalité, pour le moment, c'est plutôt agréable de le regarder, c'est plutôt bon. Alors de ce que je me souviens, plutôt fidèle au manga, mais c'est de ce que je me souviens, donc
peut-être que j'ai oublié des trucs, c'est fort probable. Donc oui, pour la fin, ils vont vraiment habiter ensemble, et mais comme je l'ai dit, c'est plus pratique pour beaucoup de choses, soit pour leur relation et pour son entraînement. Et de toute façon, il fallait bien qu'il dort quelque part, parce que bah c'est plus pratique, ça peut être sympa aussi. Et que de toute façon, le grand frère n'a pas le droit au chapitre. Mitsumi elle-même qui le dit, au cas où. Et que de toute façon, c'est plutôt à elle, il n'a pas le droit au chapitre, et étant donné que c'est elle la chef, eh bien bah c'est elle la chef, c'est elle qui commande. Donc, s'ils sont pas contents, bah c'est pareil. Bref, je peux vous dire, que vous pouvez toujours laisser un pouce bleu. Vous pouvez également mettre un commentaire, voire un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, mais mettre également un commentaire sur ce que vous avez pensé de l'épisode. Vous pouvez mettre également un abonnement. Voilà, vous pouvez toujours vous abonner. Vous pouvez également mettre la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo. Voilà. Et également, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais vous pouvez également regarder la description. Tous les liens seront dedans. Sur ce, à une prochaine vidéo. C'était Limborg. A plus tout le monde. Bye bye.